à tous. Bon, on va faire une vidéo un peu au pied levé là et un peu plus courte que d'habitude parce que bon, la campagne présidentielle et puis les législatives commencent à s'organiser, ça me prend un peu plus de temps. Puis bon, d'ailleurs, c'est les meilleures vidéos que je fais quand je n'essaie pas trop de faire des choses trop carrées, trop léchées. Finalement, c'est plus sincère, je serais tenté de dire. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Alors, je me permets de le faire parce que les ténors du parti se sont étalés dans la presse à ce sujet-là. Donc, bon, en tant que simple cadre local des Républicains, je m'autorise aussi à le faire. C'est le thème du fameux vote caché d'Éric Zemmour. Alors nous, ça nous intéresse parce que bon, personne ne le cache, mais la candidature d'Éric Zemmour influe énormément sur notre capacité à être au second tour. Il fait baisser Marine Le Pen, hein, ça nous arrange, hein, faut être objectif. Mais bon, voilà, faut être franc des fois. Un peu tacticien, tant pis, c'est pas bien, mais bon, ça aide. Mais voilà, donc il a ce rôle-là. Donc c'est intéressant pour nous de voir vraiment voilà, ce qu'il y en a, mais bon, faut pas qu'ils soient trop hauts non plus. Hein. Donc voilà, il y a aussi, c'est pour ça qu'il est regardé un peu comme le lait sur le feu, bah, que ce soit par les LR, hein, par le Front National, aussi par la Macronie, qui eux commencent à se demander si cette dynamique elle est quand même pas trop forte. Donc il y a aussi cette interrogation chez eux. Est-ce qu'ils sentent bien le pays? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que la thématique du vote caché, le vote caché, c'est deux choses. C'est une stratégie politique qu'un candidat utilise pour essayer de surnager. Alors c'est un peu ce qu'avait fait Fillon, enfin c'est ce qu'avait fait Fillon d'ailleurs à l'apothéose du Trocadéro, hein, quand il essayait de reprendre en main sa campagne en disant vous verrez, les gens seront au rendez-vous, ils seront derrière vous, n'hésitez pas à les voter parce que vous serez plus nombreux que vous pensez, ne vous découragez pas. Bon, on a vu ce que ça a donné. Mais à contrario, c'est un peu ce que disait aussi Mélenchon en disant on est sous-estimé dans les sondages, on sera beaucoup plus haut, vous verrez, camarades, mobilisez-vous. Et de fait est, il a été beaucoup plus haut qu'on pensait qu'il le serait. Donc c'est vraiment une stratégie de politique, mais c'est aussi une véritable interrogation bah, pour les autres partis, surtout dans ce peloton pour la deuxième place au premier tour dans cette campagne présidentielle. Ça devient vraiment important à regarder. Alors, il est vrai alors, que à Lyon, on vient de Rhône-Alpes autour, ce que j'entends, ce que je vois, les meetings de Zemmour qu'on voit, il y a une dynamique qui est autour de lui, c'est clair. Et bon, il y a quand même un parti qui a un nombre d'adhérents assez conséquent qui est monté vite. Euh, il me paraît sous-estimé. Je ne vous le cache pas, j'en entends beaucoup parler, on entend beaucoup de ses idées qui sont reprises. Et le voir à 14, 15%, 12%, ça paraît léger. Mais attention, il y a aussi un clivage géographique dans les votes sur cette droite dure qu'on retrouvait chez Marine Le Pen. Les territoires de droite traditionnels, de droite ancrée, PACA, le sud-est, enfin les Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis il y a des territoires où le Front National, par exemple, Lot-et-Garonne, Bretagne n'existe pas, où cette droite-là n'existe pas, et où Éric Zemmour, à mon avis, ne fait pas de bons scores. Donc c'est sûr que quand vous regardez les ténors qui s'inquiètent, ils sont plutôt de ces régions fortement de droite, et ceux qui disent non, il n'y a pas de vote caché, ils sont plutôt des territoires du sud-ouest. Donc il y a aussi peut-être ce petit problème géographique qui fait que bah, nous ici on se dit mais c'est pas possible, il est plus haut, et puis fin fond du Gers, il se dit mais qu'est-ce qui nous parle de Zemmour? Nous, Zemmour, qui en connaît pas Zemmour? Donc voilà, c'est euh, c'est une véritable interrogation à avoir. Alors moi, il y a un autre sujet qui m'interroge, c'est où là, il peut y avoir peut-être une erreur sur justement la visibilité de la percée d'Éric Zemmour dans un électorat, c'est par tranche d'âge, par catégorie professionnelle, dans un cadre de forte abstention. Parce qu'on l'a vu au municipal, ça joue, hein, quand vous avez tous nos aînés qui ne sont pas allés voter, bah, c'est le vote des 30 ans qui a 35 ans qui a fait, on se retrouve avec un vote écolo beaucoup plus haut qu'il n'aurait pu être. Donc voilà, il y a un truc à voir sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, alors, ils sont très bons. Alors, avec Damien Rieu et Samuel Lafont, qui sont des professionnels de l'agitation propagande, hein, ils ont eux-mêmes inventé des choses qui aujourd'hui sont un peu repris par d'autres partis, mais eux, ils en sont à la version 10. Nous, on est en train d'essayer voilà, d'essayer de rattraper un peu. Mais c'est des gens qui sont très compétents, faut leur reconnaître. Hein. Bon, ils sont très bons sur cette partie-là. Il y a un article dans Le Monde qui est sorti qui explique d'ailleurs la stratégie réseaux sociaux de l'équipe de Zemmour. Et sincèrement, c'est joli à regarder. Hein. Puis on voit les résultats derrière. Vous vous retrouvez avec un parti avec pas loin de 90 000 adhérents, des mobilisations fortes, un nombre de likes énorme. Je veux dire, ils sont largement au-dessus des autres candidats au présidentiel en termes de likes et compagnie. Donc voilà, il y a cette tranche d'âge. Est-ce que ça mobilise pas plus une tranche d'âge avec cet outil-là qu'on peut le penser? Et puis moi, c'est la chaîne YouTube qui dit beaucoup de choses. Donc 400 000, un peu moins de 400 000 euh,
followers, enfin abonnés. Des vidéos à 5 millions de vues, celle d'Hanouna. La première passage chez Hanouna, 1 million. La moyenne, c'est 250-300 000 vues. Sincèrement, c'est hallucinant. Il est à un niveau de visibilité qui est juste dingue en si peu de temps. Enfin, ouais, non, là, franchement, c'est impressionnant. Il y a des gens qui regardent, il y a c'est commenté, c'est liké. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis jaloux, je vous le dis. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Essayez de me mettre au niveau de Zemmour. Mais voilà, ils sont très bons là-dessus, mais ça dit des choses. Parce que les gens qui vont s'informer sur ces réseaux sociaux-là, c'est des catégories supérieures, peut-être cadres, et c'est des jeunes, 18-24 ans, qui aiment bien aller prendre des infos sur YouTube. Donc ça veut dire aussi, on n'a pas une sous-estimation du vote de tranches, de secteurs de la population qui vont peut-être fortement se mobiliser et qui, dans un cadre de, d'abstention forte, hein, vers quoi on a l'air d'aller, ferait que bah, on se retrouve avec un chamboulement euh, du peloton pour l'accès au second tour. C'est une véritable question. Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis. Pour moi, la campagne, elle a pas commencé réellement. Tant que Macron n'est pas là, ça imprime pas. Hein, que ce soit des bêtises ou des bonnes choses, il y a rien qui imprime dans cette campagne. Les Français sont pas dedans. On le voit dans les sondages, on le voit quand ils vous en parlent, ils vous parlent plus d'émissions de télé qu'ils ont vues ou qu'ils ont lues sur les punchlines, les petites phrases, mais ils sont pas dans le fond. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts sur les propositions et quand les gens vous disent personne ne parle le programme, c'est un peu désespérant. Vous voyez bien, ils sont pas dedans. Ils y seront un peu plus tard. Entre le 1er janvier et maintenant, vous regardez les sondages, tout le monde est à place, hein, c'est fait la gamme plat. Donc voilà, pas d'affolement. Il faut qu'il se passe des choses dans la campagne, c'est clair. Il faut que ça se réveille et qu'on trouve à droite des sujets qui nous permettent de passer devant, mais de manière solide. Pour moi, je trouve ça un peu fragile. Mais bon, ça sert à rien non plus de tirer la grosse artillerie maintenant si personne ne l'entend et que ça tombe dans un étang. Voilà. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la liker, à la commenter, puis bien sûr à vous abonner et à bientôt.